Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va aborder la notion de circuit électrique et on va construire notre premier circuit électrique et essayer de comprendre quelles sont les conditions à remplir pour qu'on ait un courant électrique. Alors, j'ai amené un petit peu de matériel avec moi, alors c'est du matériel complètement artisanal, c'est ce que j'ai pu trouver en temps de confinement. J'ai apporté une pile, qui est une pile 4,5 volts. Donc c'est les fameuses piles plates qu'on va souvent utiliser au collège dans les TP d'électricité. Et j'ai amené également des petites ampoules électriques. Alors je vais vous en montrer une. Ici. Alors cette ampoule électrique, comme vous le voyez, c'est une toute petite ampoule. Elle n'est pas plus grande que le bout de mon doigt. À l'intérieur, vous distinguez peut-être un filament qui relie donc deux petits conducteurs en métal. Le bord de la lampe est en acier et ce qu'on appelle le cul de la lampe ou le bas de la lampe est également en acier. Et entre les deux, vous voyez cette zone noire, c'est de la céramique, donc ça n'est pas conducteur. Donc on a deux endroits qui sont conducteurs, le bas de la lampe qui est en acier, le bord de la lampe qui est en acier également, et entre les deux, un matériau qui n'est pas conducteur. Donc on dira que la lampe est un dipôle. Ce que cela signifie, c'est qu'on peut brancher des fils électriques à deux endroits de la lampe différents et amener le courant électrique par deux endroits différents si on le souhaite. Alors, pour allumer la lampe, il va falloir qu'on connecte cette lampe à une pile. C'est donc ce que je vais faire. Alors, ce que l'on voit, c'est que la pile est également un dipôle. Elle a même des pôles qui portent un nom. Ici, le pôle plus, c'est la petite languette, et le pôle moins, c'est la grande languette. Ce sont des languettes qui sont également en acier, donc c'est un matériau conducteur, alors que tout l'emballage de la pile est en plastique, donc un matériau isolant. Alors, si je pose simplement la lampe sur la languette d'acier, ce qu'on voit, c'est qu'elle ne s'allume pas. Je peux le faire au pôle plus, ça ne marche pas, et au pôle moins non plus. Je peux essayer en mettant le bord de la lampe, mais pareil, elle ne s'allume pas non plus si je la pose au pôle moins, elle ne s'allume pas non plus si je la pose au pôle plus. Si je la pose au pôle plus. Le bon moyen d'allumer l'ampoule, ça va être de mettre l'ampoule entre les deux pôles de la pile. Donc de relier chacun des pôles de l'ampoule à un pôle de la pile. Donc le seul moyen d'allumer l'ampoule sera de mettre un des pôles de l'ampoule au pôle moins de la pile et de faire toucher l'autre pôle de l'ampoule au pôle plus de la pile. À ce moment-là et à ce moment-là seulement, l'ampoule s'allume. On peut le faire également dans l'autre sens, en mettant le pôle moins de la pile au cul de la lampe et le pôle plus sur la vis de la lampe. Dans ce cas-là aussi, l'ampoule va s'allumer. Alors, il y a un autre moyen de s'y prendre, c'est d'utiliser des fils électriques, c'est-à-dire de rajouter des conducteurs qui vont se relier au pôle de la pile. Alors, je n'ai pas de fil électrique sous la main, donc ce que j'ai pris, c'est simplement des morceaux de papier aluminium. Alors, on va rajouter un morceau de papier aluminium au pôle moins de la pile. J'ai simplement plié du papier aluminium, je vais le glisser en contact avec le pôle moins de la pile, et puis un autre morceau que je vais glisser en contact avec le pôle plus de la pile. Alors, une fois que c'est fait, on peut utiliser ces fils électriques comme des connecteurs, c'est-à-dire que le courant électrique va pouvoir passer à travers ces fils électriques. Donc je peux toucher le bas de la lampe avec un des connecteurs et utiliser l'autre pour toucher la vis de la lampe.
Et encore une fois, on a bel et bien un courant électrique qui passe et qui sera visible puisque la lampe va s'allumer. Alors, j'y suis arrivé un moment. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. Alors par contre, il y a quelque chose à quoi il va falloir faire très attention. Il va falloir absolument éviter que les conducteurs se touchent les uns les autres. Je vais vous montrer ce que ça fait, mais avant ça, je dois mettre des gants parce qu'il va se passer quelque chose. Bien, donc maintenant, si je prends ma pile et que je fais se toucher les deux connecteurs, voilà ce qui va se passer. Vous avez peut-être vu, c'est assez peu visible, mais à l'endroit où les deux connecteurs se touchent, on voit une étincelle apparaître. Et là, il y a même un petit peu de fumée qui est en train de monter. Ce qui se passe, c'est que mon papier d'aluminium est en train de se mettre à brûler dès que les deux connecteurs se touchent. Alors c'est assez peu visible, mais on devine ces étincelles qui apparaissent. Alors je ne vais pas le faire trop longtemps, parce que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, la pile elle-même est en ce moment en train de chauffer lorsqu'on fait cela. Ce qui se passe, c'est que un courant très intense va passer à travers les conducteurs, et ce courant très intense peut abîmer non seulement les conducteurs eux-mêmes, qui commençaient ici à prendre feu, mais peut abîmer la pile elle-même. Je vais essayer de le remontrer. Voilà, donc là, vous avez vu cette fumée qui commence à apparaître. Je retire les fils. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, lorsqu'on fait un circuit électrique, ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est cela, c'est ne pas faire se toucher les deux connecteurs de la pile entre eux. Dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un court-circuit. Si la pile est en court-circuit, elle peut prendre feu. Et donc il faut éviter cela absolument. Autre chose, pour réaliser un circuit électrique, il faudra toujours que le circuit électrique soit fermé. Donc qu'on ait un circuit qui aille du pôle plus jusqu'au pôle moins de la pile. Sinon, le circuit ne fonctionne pas. Et donc c'est ce qu'on avait vu, si on pose l'ampoule au contact seulement d'un des pôles de la pile, alors ça ne fonctionne pas. Il faut que l'ampoule soit entre les deux pôles de la pile. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va voir qu'il y a des symboles qui permettent de représenter chacun des 10 pôles en électricité. Alors si on voulait dessiner le circuit électrique que l'on vient de fabriquer, on pourrait simplement dessiner la pile, les deux connecteurs, dessiner des petits traits pour les fils électriques, et puis faire un petit dessin de l'ampoule. Comme vous me connaissez en cours, vous savez que je ne suis pas très bon dessinateur, mais bon, ça ressemblerait à peu près à ça. Alors, ça n'est pas comme ça qu'on fait un schéma d'électricité. En réalité, pour chacun des dipôles, on va utiliser ce qu'on appelle des symboles normalisés. Le symbole qu'on utilisera pour la pile, ça va être ce symbole-là. Un trait long qui indique le pôle plus, un petit trait épais qui indique le pôle moins. Encore une fois, il s'agit uniquement de symboles. Je vous rappelle que sur la vraie pile, le pôle plus est en réalité la petite languette et le pôle moins la grande languette. Sur notre schéma, c'est l'inverse. C'est le grand trait qui représente le pôle plus et le petit trait qui représente le pôle moins. C'est parce que ça sera le symbole pour n'importe quelle pile, y compris des piles crayons qui se présentent de façon complètement différente. Alors, par exemple, ce type de pile, le pôle plus se présente comme étant légèrement bombé et le pôle moins comme étant plat. Le symbole de cette pile, ça restera
ce symbole normalisé avec un trait long pour le pôle plus et un trait court pour le pôle moins. Le symbole de la lampe, ça va être un cercle avec une croix à l'intérieur. Et donc, ce circuit électrique que j'ai réalisé tout à l'heure, son symbole normalisé, donc le schéma normalisé du circuit électrique, celui avec les symboles qui respectent les normes qu'on doit apprendre, ça va être ce schéma ici, avec le symbole normalisé de la pile et le symbole normalisé de la lampe.